Dans cette vidéo, nous intéressons à la rapidité d'un système bouclé. Alors, un des critères de rapidité d'un système est son temps de réponse à 5%. Par exemple, pour un système du premier ordre, nous avons vu que le temps de réponse à 5% est égal à 3 fois sa constante de temps. Nous rappelons ici la fonction de transfert d'un élément du premier ordre, où k est le gain de la fonction de transfert, et tau la constante de temps. Ici, nous rappelons les caractéristiques de la réponse dans le domaine temporel d'un élément du premier ordre lorsqu'il est sollicité par un échelon d'amplitude E0. En ce qui concerne l'élément du second ordre, le temps de réponse à 5% se déduit du temps de réponse réduit. Le temps de réponse réduit est le produit de la pulsation propre non amortie du système du second ordre par le temps de réponse à 5%. En général, le temps de réponse réduit se détermine au moyen d'un ABAC et est donné en fonction du coefficient d'amortissement de l'élément du second ordre. Par exemple, pour un coefficient d'amortissement égal à 0,7, et par lecture sur cet ABAC, on en déduit le temps de réponse réduit qui est égal à 3. Alors ceci est un résultat caractéristique qu'il faut retenir. On s'aperçoit d'autre part que l'élément du second ordre ne pourra jamais être plus rapide. Regardons maintenant quelle peut être l'influence d'une boucle de retour. Donc on va considérer toujours un élément du premier ordre, de gain k et de constante de temps t. Et puis on met en place une boucle de retour. On en déduit l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte, k sur 1 plus tp. L'expression de la fonction de transfert en boucle fermée vaut dans ce cas ftbo sur 1 plus ftbo, c'est-à-dire k sur 1 plus k sur 1 plus t sur 1 plus kp. Donc on s'aperçoit d'une part que l'ordre du système bouclé n'est pas changé, et d'autre part que la constante de temps du système bouclé est divisée par 1 plus k. Elle est diminuée. Donc la constante de temps du système bouclé est plus petite. Le système bouclé est donc plus rapide. Une augmentation du gain de l'FTBO va rendre le système plus rapide. Alors ce résultat, on peut bien sûr le généraliser à des ordres supérieurs. Dans le domaine fréquentiel, le critère de rapidité le plus fréquent est la bande passante à moins 3 dB. Donc la bande correspond à la plage des pulsations pour laquelle le signal de sortie est atténué de 3 dB. On a ici la représentation diagramme d'amplitude pour un élément du premier ordre. Donc on a tracé en bleu le diagramme asymptotique avec ici donc la valeur du gain en décibels pour les fréquences qui vaut 20 log de k. Ici une droite de pente moins 20 dB par décade et la pulsation de cassure qui correspond à 1 sur t. Lorsqu'on trace la courbe réelle, on s'aperçoit que pour la pulsation égale 1 sur t, l'atténuation du signal est de 3 dB. Par conséquent, pour un ordre, la bande passante est égale à 1 sur t. Donc si la constante de temps diminue, la bande passante va augmenter. Donc on retiendra que plus la bande passante d'un système est grande, plus le système sera rapide. Alors une autre approximation est couramment utilisée. Elle consiste à écrire que la bande passante à moins 3 dB de la fonction de transfert en boucle fermée est à peu près égale à la bande passante à 0 dB de la FTBO. Donc ici j'ai tracé la représentation en bleu asymptotique de la FTBO. Sur cette représentation, on peut identifier la pulsation de coupure qui se situe ici, c'est-à-dire en fait la pulsation pour laquelle le gain en décibels vaut 0 dB.
on en déduit la bande passante à 0 dB. Or, cette bande passante à 0 dB correspond à la bande passante à moins 3 dB de la FTBF. Alors, une augmentation va tout simplement dans le diagramme d'amplitude transférer la courbe bleue vers le haut. Ce qui fait que la pulsation pure, en augmentant le gain, va se décaler vers la droite et donc va augmenter. Ce qui veut dire que la bande passante à 0 dB de la FTBO va augmenter. Donc la bande passante à moins 3 dB va augmenter. Donc le système en boucle fermée sera beaucoup plus rapide dès lors qu'on va augmenter le gain de la FTBO. Donc pour conclure cette courte vidéo, il faut retenir que la rapidité d'un système bouclé augmente si le gain de la FTBO augmente. Nous avions vu dans la vidéo précédente que pour améliorer la précision, il fallait aussi augmenter le gain de la FTBO. Or, nous verrons dans les vidéos qui vont suivre que l'augmentation du gain de la FTBO peut nuire à la stabilité.